connais rencontré des fêlés, mais alors des comme vous, je vous jure. Tenez, vous auriez 20 ans de moins, je vous allongerai sur le béton. Oh, vous arrêtez de parler comme ça à mon père, sinon c'est moi qui vous pète la gueule. Michel, je t'en prie. Non mais c'est vrai, quoi, papa. On n'a rien fait de mal. On essaie juste de me trouver l'homme de ma vie. Désolé que ça se passe sur un quai de gare. Hein. On aurait préféré une plage au soleil, mais on n'a pas le temps. Lui, c'est mon père. Il s'appelle Charlie, il tousse, et depuis qu'il tousse, il s'inquiète. Mais pas pour ses bronches, pour mon avenir. Alors voilà, il s'est mis en tête de se trouver un remplaçant. Je te l'avais dit, papa, que ça marcherait pas. Des types comme toi, il n'y en a pas deux. Mais si, mais si. Je voudrais rentrer à la maison. Mais tu sais très bien qu'on ne peut pas. Et si je nous préparais des onglets aux échalotes? Il y en a plus. Mais si, j'en ai décongelé 2 avant de partir. Sans déconner. Alors? Ah, c'est tentant. Et personne n'a envie d'aller à l'hôpital. Et tiens, écoute. Ça va beaucoup mieux. Un vrai violon. Allons nous taper ces onglets. Monsieur, je voulais vous dire, je suis désolé pour vos bronches, là, je ne pouvais pas savoir. C'est pas grave. Vous voulez que je vous file 2 euros? Merci, ça ira. Il faut peut-être en garder pour plus tard. Plus tard? Oui, quand vous serez dans votre nouvelle vie de couple. Il y a peut-être des soirs où vous ennuierez un petit peu et ça vous fera du bien de ressasser le passé. Et pourquoi on s'ennuie souvent dans un couple? Disons que certaines soirées sont parfois très longues. Vous avez déjà vécu en couple, vous? 3 mariages. Et alors? J'aurai de la place pour dormir ce soir. Oh bah merde! Non mais c'est si dur que ça? J'ai entendu dire que certains couples ne s'adressent pas la parole pendant des semaines. 25%. Des années même parfois. 15%. Comment vous savez tous ces chiffres? Une hôtesse la nuit dans une gare a le temps de lire beaucoup de magazines féminins bourrés de statistiques. Ça vous dirait de faire un petit test? Ça parle de quoi? Êtes-vous prête pour le grand amour? Mais j'en sais rien, moi. Eh bien, vous allez le savoir. Bon bah, quel est le principe? Un questionnaire. 3 possibilités de réponse. A, B ou C. Et si je me plante? Mais pourquoi voulez-vous vous planter? Mais j'y connais rien, moi, en test. Et en amour? Le seul amour que je connaisse, il n'avait pas besoin de 3 possibilités de réponse pour exister. Avec mon père, on n'a pas besoin de A, de B ou de C, on s'aime et puis c'est tout. Moi, ça me fait peur, les couples qui ne s'adressent plus la parole. J'ai pas envie de finir comme ça. J'en veux pas, moi, des soirées très longues où on s'ennuie, je veux du plaisir tout le temps. De la discussion, du frisson et qu'on me trouve aussi belle quand je me couche que quand je me lève. J'ai envie d'être heureuse de rentrer chez moi. Heureuse de faire la cuisine, heureuse de partager mon lit et tout ça, d'après ce que j'ai compris, on n'en est jamais sûr à l'avance. Hein. Faut attendre quelque temps avant de se rendre compte qu'on s'est trompé. Mais pourquoi est-ce que je prendrais un tel risque? Moi, j'ai connu qu'un seul homme et on était pareils. Les mêmes humeurs, les mêmes envies, les mêmes parfums, le même groupe sanguin. Non, je vois vraiment pas pourquoi j'irais voir ailleurs. Même s'il tousse et que sa voix devient rauque, on en a vu d'autres. Et le buraliste? Le buraliste, il va me manquer un peu. Je lui demanderai l'adresse de son bar tabac. Il m'attendra au début et puis il m'oubliera doucement. C'est dommage. Je l'aimais bien, moi, ce type-là. Oui, remettez-vous, hein, vous en verrez d'autres, des buralistes sympas. Qu'est-ce qu'ils fabriquent là? Ça fait quand même un moment qu'ils sont partis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez ma main! Vincent? Oui. Le conseil. Vous êtes sûr? Oui, allez, le conseil. C'était ça ton conseil? Vous fallait le voir. Il était là, il me parlait de toi, de tes yeux, de tes cheveux, de ce grain de beauté que tu as dans le cou que je n'ai jamais vu. Il était là avec tout le bonheur qu'il n'était pas à te donner, mais j'ai dit, mon vieux, mais allez-y, mais embrassez-la, embrassez-la. Oui, t'aurais pu lui dire de pas me renverser. Je vous ai pas renversé. Vous avez failli me péter la colonne vertébrale. Non mais c'est pas possible, hein. C'est la première fois que vous embrassez sur le quai d'une gare. Oui. Oui, ça se voit, hein.
pourquoi comment on embrasse sur le quai d'une gare? On embrasse timide, gêné. Inconfortablement. Oui, Voilà. debout, en se protégeant mutuellement du froid. Mais pourquoi? Parce que quand on attend le train, on est debout et il fait froid. Oui, mais là, on est assis et il fait bon. Oui, bah ça sera pas toujours le cas, mon vieux. Hein. Mais oui, il a raison, faut arrêter de se prendre pour les privilégiés. Vous verrez avec l'expérience. Vous aurez plus souvent attendu des trains debout sous la pluie que assis au soleil. J'ai repéré un courant d'air par là-bas. Ça vous dirait qu'on se lève et... Voilà. Quand vous étiez dans le hall à boire un café, il m'est arrivé quelque chose d'étrange. Mon regard est tombé sur ma main. Ah, alors là, ce sont des choses qui arrivent sans oui. arrêt. Oui, non, mais il est rare de trouver sur sa main un pansement qu'on n'a pas posé soi-même. Hier au soir, tu t'es endormi sur le canapé. Alors j'ai voulu te couvrir, en te couvrant, j'ai aperçu une petite égratignure. Alors j'ai désinfecté, j'ai pensé, voilà. Mais comment pourrais-je vouloir quitter un homme qui me pense lorsque je dors? Des dizaines d'hommes pensent leur femme endormie. Ah oui, oui, t'en connais personnellement. Ah, mais la conversation ne vient pas forcément sur les pansements que l'on applique sur les femmes qui dorment. Tiens, je suis sûr que ce type-là n'hésitera pas une seconde à te couvrir de pansements. Je suis même sûr qu'avec lui, il n'y a plus de cicatrices à avoir. Plus du tout. Mais il y a toujours des cicatrices. Tu te rappelles de Jean-François? Attends. Jean-François. Ce type qui m'a brisé le cœur. J'ai mis des années à m'en remettre. C'était quand? Mais en primaire. Oh! Il était dans ma classe. C'était mon fiancé et un jour, je l'ai vu sous le préau en train d'embrasser une autre fille. Eh ben, c'est ça ma cicatrice. On a tous un Jean-François quelque part, ma chérie. Ah, si on vire le chien, qui va garder le bar tabac? Oh, écoutez, le bar tabac, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas le plus important maintenant. D'ailleurs, il va plus s'appeler au petit chez soi. Hein. Non, désormais, ça s'appellera chez Michel. Oui, c'est très bien chez Michel. Ça fait chaleureux. C'est formidable, il va appeler son bar tabac comme toi, tu entends? Son bar tabac va s'appeler chez Michel. Oui, ben, y a pas de quoi fondre dans le bonheur, hein. C'est facile d'appeler un bar tabac comme moi. Donne-moi un bar tabac, je filerai mon nom. Ah, mais dans votre bar tabac, il y aura votre nom partout. Hein. Sur les nappes et les serviettes, sur les tasses et les verres. Sur les chopes de bière aussi? Partout, on peut l'écrire. Oh! T'as pas envie d'avoir ton nom partout, toi? Je sais pas trop. T'en as envie, toi, hein? Moi, j'aimerais avoir mon nom sur les chopes de bière. Oui, non, mais mon nom à moi, ça me plairait. Chérie, ce que je veux pour toi, c'est ton bonheur, c'est tout. Il n'y a pas 10 minutes, ton bonheur, c'était qu'on reparte et qu'on reprenne notre vie d'avant. Elle est terminée, notre vie d'avant. Faut l'oublier. Elle n'existe plus. Sinon, tu vas devenir plus vieille que moi. J'ai eu de la chance, je t'ai eu pour moi plus longtemps que prévu. Maintenant, nous avons des choses à faire séparément. Chacun de notre côté. Tu comprends ça? Mais on a vécu une vie et demie ensemble. La tienne à moitié et la mienne en entier. Quand j'avais un cil sur ma joue, ce cil faisait partie de ta vie. Tout à l'heure, quand tu es parti, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais vivre sans toi. Non. Tu t'es rendu compte que je te manquais. Pour la première fois, je te manquais. C'est ça qui est beau, le manque. Désormais, le cil sur ta joue fera partie de la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est beau, qui est important. Faire partie de la vie de quelqu'un, ma chérie. Votre attention, s'il vous plaît. Pendant le passage d'un train sans arrêt, veuillez vous éloigner de la bordure du quai.